verras que ce que je vais pas faire. Enfin, je sais pas. C'est bon? Écoute, on voit. Nous sommes en compagnie d'Antoine Séguré, président de l'Observatoire régional des transports en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Alors on est ici dans un cadre magnifique. Nous sommes au Fort Gantom pour le colloque annuel de l'ORT. Quel est le sujet et quelle est l'ambition de l'ORT par rapport à ça? Alors le sujet du colloque aujourd'hui, c'est la planification écologique dans les transports ou dans la mobilité de manière générale. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? À la fois parce que la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est pilote sur cette thématique. Donc c'est un enjeu évidemment extrêmement fort ici en région, c'est un enjeu dans beaucoup de régions, mais on a voulu, à travers cette notion de région pilote, être le plus tôt possible sur ces thématiques-là, ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire quoi, région pilote en fait? Ça veut dire que c'est une région qui va devoir un petit peu tracer le sillon, j'imagine. Il faudrait poser la question aux élus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais en tout cas, nous, la manière dont on l'a intégré au niveau de l'ORT et des adhérents qui composent l'Observatoire, nous avons imaginé qu'il était important d'être rapide sur ce sujet, à jamais les premiers on dirait ici, mais en tout cas très rapidement en action sur les pistes de solutions qu'on peut imaginer, les réflexions qui peuvent avoir lieu autour de ce thème de la transition et de la transition financière dans les transports. Donc l'objectif, c'est de réduire les gaz à effet de serre, en particulier le CO2. Et notamment, on a vu ce matin dans le transport routier, où les gaz à effet de serre ont malheureusement tendance à augmenter de 9% depuis 1990 jusqu'en 2022. Quels sont les leviers justement d'action ? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'initiatives et énormément de travaux qui sont menés dans l'ensemble des secteurs. L'Observatoire a cette particularité qu'il travaille à la fois sur les sujets voyageurs et marchandises, mais à la fois également sur les sujets routiers, ferrés, maritimes et aériens. Donc ce qu'on a voulu faire ici, c'est fédérer l'ensemble de ces acteurs, rassembler ces énergies pour travailler de manière globale sur l'ensemble de la mobilité, à ces solutions de transition, à ces solutions de décarbonation, à ces solutions d'amélioration de l'impact en matière d'émissions du secteur de la mobilité dans l'ensemble de ses composantes. Et quand vous dites travailler ensemble, ce n'est pas un vain mot, puisqu'au moment où on est en train de parler, il y a des ateliers qui se tiennent simultanément au sein du Fort Gantom. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Absolument, on a voulu avec les équipes de l'Adréal, et je remercie Johan qui travaille à mes côtés et aux côtés du bureau de l'ORT sur ces sujets-là, on a voulu organiser cette journée en deux temps. Une première partie de la journée ce matin où on a semé quelques graines, posé un certain nombre d'enjeux et un certain nombre d'idées autour de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis cet après-midi, pendant 2h30, des ateliers de travail sur lesquels l'ensemble des participants de la journée, on a eu énormément de participants puisqu'on a eu plus de 150 inscriptions aujourd'hui, donc c'est vraiment un gros succès que cette manifestation. L'ensemble des participants va travailler sous forme de mini-groupes de travail, il y a 5 groupes de travail cet après-midi, sur les solutions à mettre en œuvre et de manière assez concrète, réfléchir aux pistes qu'on pourra ensuite travailler tout au long de l'année prochaine avec l'Observatoire pour en étudier certaines, en développer d'autres ou proposer des champs d'expérimentation, soit à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit à nos adhérents, soit évidemment à l'Adréal, puisque c'est également un acteur important de l'ORT. Et quelle est la prochaine étape alors ? Eh bien, la prochaine étape pour l'ORT, c'est de diffuser l'ensemble de ce qui aura été fait aujourd'hui, de travailler avec le bureau, avec le conseil d'administration, avec l'ensemble des adhérents de l'ORT à la planification de notre agenda, non pas la planification écologique, mais la planification de notre agenda pour l'année prochaine, et pour définir les séquences de travail qu'on va mettre en œuvre, les prochaines réunions d'experts qui vont avoir lieu sur cette thématique, ou encore les ateliers qu'on va instruire au niveau de l'Observatoire, et puis au niveau des instances, je dirais, nationales et régionales, il y a la COP régionale qui va s'ouvrir en fin d'année. Et je fais cette proposition au DREAL ce matin de pouvoir, à travers l'ORT, être un acteur évidemment qualifié dans le cadre de cette COP qui va s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Alors à très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.